أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله كبالاري بآيات الله بهما ينسينغو يجوون صورة أمنية آيات الله ewa kababasa yakauhadisine na rais kachongise shino shanzihwa udogareleze izo yafanya zesiloba nukadilo haraka paske zonguzo zinji zinengeretare zinji samahani donc Salvatore Lombardo voyait écrivain mou journaliste mou yanzi almazio mugubira mu Faransa ya frekante mara isu dunia wengi lié esblar meshio shimpe. Bonjour à tous. Je suis très ému de me retrouver aujourd'hui avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure au président, juste avant, que j'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, vous savez, président, c'est une forte émotion parce que tout ça, c'est parti d'un rêve, d'un défi entre nous deux lorsque nous étions en discussion avec Dominique de Villepin et quelques autres personnalités très importantes il y a quelques mois à Darla, dans le sud du Maroc, pour une conférence internationale. Et lorsque le président a lancé son désormais célèbre serment de Darla pour les Comores. Il n'était pas venu pour parler de lui, il était venu pour parler de vous. Il n'était pas venu pour parler de lui, il était venu pour parler des Comores. Il n'était pas venu pour parler de lui, il était venu pour parler de son peuple en souffrance, de son peuple en difficulté, de son peuple en quête d'espoir et confronté chaque jour, contrairement à l'espoir, au désespoir. Nous nous étions connus quelques années auparavant sous l'égide d'un ami commun, Jacques Barrot, hélas décédé aujourd'hui. Jacques Barrot, plusieurs fois ministre en France, vice-président de la Commission européenne et ensuite vice-président du Conseil constitutionnel. Et Jacques m'avait présenté le président Sambi en me disant, tu sais, toi qui voyages un petit peu partout dans le monde arabe et dans l'univers musulman, il faut absolument que tu connaisses cet homme-là qui est à la fois la quintessence d'un peuple et la quintessence de l'espoir pour l'Afrique et pour l'océan Indien. Parce qu'avec son peuple, il a imaginé des solutions totalement et radicalement révolutionnaires par rapport à tout ce qui était habituellement convenu dans cette partie du monde. Vous savez, mademoiselle Sambi en a parlé tout à l'heure, certaines des personnalités qui sont intervenues avant moi en ont également parlé. Il y a, côté occidental, comme une fatalité devant la pauvreté ou la misère de certains pays africains. On dit de toute façon, il n'y a rien à faire. Quoi que nous fassions, ces gens sont condamnés. Le président Sambi a inventé une nouvelle manière de dialoguer avec l'Occident, en imposant à l'Occident une autre vision, non seulement des Comores, mais de l'océan Indien et de l'Afrique. Vous savez, j'avais un ami qui s'appelait le président Saleh. C'était le président du Yémen avant que la crise terrible que nous connaissons aujourd'hui, consécutive à un certain printemps arabe. Vous imaginez de quoi je veux parler. Le président Saleh me dit, tu sais Salvatore, je suis jaloux de ton ami Sambi. Pourquoi tu es jaloux de mon ami Sambi? Parce que cet homme-là, il a le peuple derrière lui. Moi, je ne pense avoir au mieux que la moitié du peuple derrière moi. Cet homme-là, c'est grâce au peuple. Ce n'est pas seulement grâce à son talent, c'est grâce au soutien populaire qu'il est arrivé à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire à imposer une nouvelle union des Comores face à la division. Alors à Darla, nous avons longuement parlé avec celui qui est devenu mon ami, le président Sambi, et je lui ai suggéré l'idée de ce livre. Je lui ai dit, c'est pas possible que ce serment de Darla ne soit pas traduit, en tout cas en mots, en majuscules, dans un livre. Et si vous le voulez bien, monsieur le président, on fera ce livre ensemble. Et l'idée est partie de là, c'était il y a quelques mois.
Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, nous avons dialogué par Internet, nous avons dialogué par téléphone, nous avons dialogué de visu, et finalement est né ce livre. Ce livre que le président vous dédie. C'était très important dans son esprit. Dès le départ, il m'a dit, nous allons faire le livre, ok, mais nous allons le dédier au peuple comorien, un gage de mon admiration. Alors, qu'est-ce que ce livre? Moi qui ai écrit bientôt une quarantaine de livres, moi qui ai connu les plus grands chefs d'État arabes, arabes et musulmans, je peux vous parler du général Saleh, je peux vous parler de Bouteflika, je peux vous parler de Ben Ali, je peux vous parler de Saddam Hussein, je peux vous parler de Kadhafi, tout ça c'est des gens, je peux vous parler d'Arafat, des gens dont j'ai été assez proche, j'ai connu personnellement, je pourrais vous parler du commandant Massoud en Afghanistan. Tous ces gens-là m'ont chacun à leur manière impressionné. Mais Sambi, c'est autre chose. Sambi, en plus de la dimension politique, a une dimension intellectuelle et humaniste qui est peut-être la marque du peuple comorien. Je crois qu'il est important de le souligner, alors que le monde à l'heure actuelle n'est qu'égoïsme, alors que le monde à l'heure actuelle n'est que tragédie, alors que le monde à l'heure actuelle n'est que défi à d'autres. Le peuple comorien a prouvé qu'il avait une autre vision de l'univers, une autre vision de la civilisation, une autre vision universelle de l'humanisme, peut-être une autre vision de l'islam aussi, qui est celle de l'humanité partagée. C'est ce que vous nous offrez, c'est ce que nous, désormais, nous devons prendre en compte si l'on veut comprendre les grands défis qui se posent à l'Afrique et évidemment aux Comores. Alors, ce livre, qu'est-ce que c'est ce livre? Ce n'est surtout pas un programme, mais c'est un projet. C'est un projet pour révolutionner les Comores, pour redonner aux Comores leur volonté de marcher en avant vers le progrès et vers une rédemption économique, sociale et culturelle. Ce qui est très important dans l'esprit du président, c'est de respecter toujours l'identité culturelle, l'identité spirituelle des Comoriens. Il n'est pas question que les Comores acceptent ce que certains ont fait, par exemple, à Mayotte, en annexant contre toute légalité internationale une île qui appartient à jamais, depuis votre indépendance aux Comores. Je salue donc le peuple de Mayotte également. Il y a aussi une volonté d'élaborer avec vous ce projet, mais pas un projet à long terme, un projet à court terme. Le peuple comorien aujourd'hui est figé dans un no man's land de désespoir, un désespoir économique, un désespoir politique, un désespoir culturel, un désespoir dramatique qui peut amener à tous les extrêmes. À commencer par ce désespoir premier qui est: est-ce que je dois quitter mes îles? Est-ce que je dois moi aussi partir pour aller travailler ailleurs, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? Alors, ce projet, c'est de faire des Comores ce qu'elles devraient être depuis plusieurs années déjà, ce qu'elles avaient commencé à être de 2006 à 2011 sous le régime, sous le mandat du président Sambi. C'est-à-dire un paradis pour le tourisme, c'est-à-dire aussi une réserve naturelle exceptionnelle au niveau mondial, et c'est-à-dire surtout un réservoir d'emplois inépuisable pour le peuple comorien. C'est bien beau de dire tout ça, mais est-ce que c'est faisable? Bien sûr que c'est faisable. Lorsque l'on a les relations, lorsque l'on a l'entre-gens du président Sambi, lorsque l'on a la volonté du président Sambi, lorsque l'on a le charisme du président Sambi, il est beaucoup plus facile de convaincre les investisseurs internationaux de ne pas investir par exemple à La Réunion, mais de venir investir plutôt aux Comores, de ne pas investir à Maurice, mais de venir investir plutôt aux Comores. Pourquoi aux Comores? Parce qu'il y a le peuple comorien qui est prêt, non pas à tous les sacrifices, mais à tous les défis pour faire gagner l'Union des Comores et pour faire gagner surtout cette économie comorienne qui est à l'heure actuelle en plein naufrage. Il ne veut pas de solution à long terme, il veut qu'à court terme, on puisse subvenir à ses besoins par la concrétisation de son rêve de rédemption économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir à ces investisseurs? On peut offrir une union
conforter, on peut offrir aussi un paradis terrestre, parce que ce paradis, vous n'allez pas le construire, vous l'avez hérité de Dieu. C'est Dieu qui vous a offert ces paysages formidables, cette nature exceptionnelle, cette nature qu'il faut préserver. Dans le projet du président, il est évident que le tourisme passera par une préservation de l'espace naturel, mais aussi par un développement exceptionnel vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis du reste du monde. Le projet donc de faire des Comores une grande destination touristique internationale, c'est quelque chose de concret. Les investisseurs sont prêts à venir. Il suffit qu'au lendemain des scrutins présidentiels, le président Sambi retrouve son poste et immédiatement, je peux vous le dire, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, les investisseurs sont là. Et ils ne demandent pas 3 ans ou 5 ans pour venir s'installer chez vous, ils demandent 6 mois. Ça veut dire que dans les 6 mois qui suivront l'élection présidentielle, les investisseurs seront présents aux Comores pour installer de nouvelles bases touristiques et créer des centaines, voire des milliers d'emplois immédiatement. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, pas dans 10 ans, immédiatement. Dans les 6 mois qui suivront l'élection présidentielle, ces investisseurs dans le tourisme sont prêts à venir ici et à installer des bases touristiques. Encore faut-il leur offrir, évidemment, le contexte social et le contexte politique qui leur permettent de venir investir chez vous. Je pense que ça, c'est votre affaire et c'est celle du président Sambi. Je suis assez optimiste à ce niveau-là. Il y a une autre dimension dans le projet économique et politique du président, c'est de répondre à l'attente de ses amis arabes qui aujourd'hui se trouvent littéralement écrasés par la mainmise de l'Amérique au niveau financier. Vous savez que l'Amérique met son nez un petit peu de partout et financièrement, même des pays comme le Liban aujourd'hui se trouvent sous la coupe de l'Amérique et de ses services spéciaux, la CIA, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes, il faut dire les choses crûment, vous êtes milliardaire, vous voulez placer votre argent au Liban, ce n'est plus possible. Vous voulez placer votre argent à Malte, ce n'est plus possible. Vous voulez placer votre argent à Chypre, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, les investisseurs internationaux, les financiers internationaux, et notamment les financiers arabes, qui ont des moyens considérables, veulent retrouver des destinations sûres pour investir leur argent, pour placer leur argent, et si possible dans un pays musulman. Évidemment, ça semble logique pour des investisseurs qui viennent des Émirats, pour des investisseurs qui viennent d'horizons musulmans. Encore faut-il leur offrir évidemment cette possibilité-là. Je pense que le président réélu, grâce à vous, émettra immédiatement les solutions législatives pour permettre de faire de vos îles, non pas un paradis fiscal, mais une plateforme offshore au niveau international. Les investisseurs n'attendent que ça, les financiers n'attendent que ça. Et ils ont confiance en Sambi comme ils ont confiance dans le peuple comorien. Donc tout ça, ce sont des sommes, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel niveau ça peut se situer. C'est quelque chose qui représente par exemple chaque année 10 fois le budget de la France en financement investi dans un pays offshore. Vous imaginez si ça touche les Comores, ce que ça peut représenter comme emploi? Ce n'est pas des centaines d'emplois, c'est des milliers d'emplois. Ce livre est un cri d'amour d'un leader politique pour son peuple. Ce livre est un immense projet à l'échelle de tout l'océan Indien, de toute l'Afrique pour les Comores. Ce livre est aussi un cri d'optimisme vis-à-vis de l'Occident en disant: vous avez tort de nous considérer comme condamnés. Nous ne sommes pas condamnés. Si vous nous considérez à la juste hauteur de nos rêves, demain nous serons sauvés. Pas par vous, par nous-mêmes. Donc sauvons les Comores, ce n'est pas un slogan, c'est une évidence pour le président Sambi. Sauvons les Comores, ce n'est pas un livre politique ou politicien de plus, c'est un engagement solennel d'un homme aux côtés de son peuple, pour son peuple, par son peuple. Je ne voudrais pas être trop long, mais vous savez que s'il faut, je suis prêt à répondre à vos questions évidemment. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que cet Italien français, cet Italo-français ou ce franco-italien comprend réellement aux Comores et qu'est-ce qu'il cherche? Je ne cherche rien, je ne suis que l'ami du président Sambi, je ne suis rétribué par personne, je ne suis la solde de personne, je ne veux pas devenir demain ni consul, ni général, ni quoi que ce soit aux Comores, je veux demeurer votre ami, je veux venir séjourner chez vous et vous retrouver avec bonheur
dans le cadre d'une amitié sincère. C'est tout ce que j'attends de vous, et j'espère que vous n'attendez pas plus de moi. Je ne peux pas vous donner autre chose que cette amitié en partage. Je vous remercie. Ewa, kasi na ushtikifu parce que bihomani sasa ngozinu wakati ngo mshashi mwishia emanzishi weshio shinizwe hamba leda lao ngilo jamu alilijua usonsipia ekari shindi likubaliana lifanya lirejeza yalisa mudotimizi udofanya zengo likubaliana ukangaronsi uzengozi vile abo bahanurili yora nisosiha nganjo usamtsini mwabanu rasiha donc abo mungwana yehujua kaka ekezo mana hangu de tsafao de jawabu anjuja kulitoa eka ndazwezo mana hangu iriwarilwa awani de jawabu anjuja kulitoa ikafikiri kanga toshindare huju mwana nyasi anze heshio shino wakati ngo msongofu parce que kaula demorande sala à 17h zabili rais wa heshama shajua kauladhimu yatsohuna mbawa wakati wa mlobana neze taradudi mlonizo nezilazimira ubonsiju yatsovuza mnakaulu yaeleze zenungwe kelizilio ngarejiza ukaishio hohenda gwendo amfikirka suala nalelewani rais mujaeleze rais mujaeleze sielewa mujaeleze shani ambioka hena mndu utsahu ya uzise suala ama journalist Salvatore Lombardo ndoka bavuni bala ritilme rihiswa na hadisi wa hatu dasinaye wala journalist hao manadamu ndo uzise ili rihure nafasia rivise raisi ili rihure nafasia rizie haustarabu le bunjilio no mwana nuno maraba menji mbave hamba we hisabo ngadio parsana huwa sayatena kwezi kwa Facebook